Madame le maire, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les élus, mes chers amis, monsieur le rabbin. Au moment où je vous parle, 9 Français dont des enfants sont dans les geôles du Hamas. Au moment où je vous parle, 30 Français, 31 Français, peut-être 32, et le bilan va s'alourdir, ont été massacrés par le Hamas. Je rentre d'Israël. J'ai été accompagné le président de la République, je l'ai accompagné en Jordanie, en Égypte. J'étais avec la ministre des Affaires étrangères, j'étais avec la présidente de l'Assemblée nationale. Un des crimes les plus barbares de l'histoire de l'humanité a été connu. Dans un silence absolu. Où sont les manifestations en France? Les seules manifestations que je vois hier sont des manifestations pour soutenir des barbares. On aurait dû avoir 2 millions de personnes dans la rue. Parce qu'on a massacré, tué, 40 ans après, 75 ans après la Shoah, des aides parce qu'ils étaient juifs. Dans leur terre à Israël, on a réveillé des familles, on les a massacrés. J'ai vu 5 corps tués, massacrés, brûlés, des femmes violées devant leurs enfants, des femmes enceintes violées. On a tiré le fœtus, on a coupé en deux le fœtus et on a brûlé la famille. C'est ça qui s'est passé. Et aujourd'hui, dans mon pays, la France, on vote hier une résolution honteuse à l'ONU où pas un seul mot sur la barbarie du Hamas n'est mentionné. J'ai honte. C'est un vote munichois. J'ai confiance au président de la République, je lui ai dit. Il a eu des mots forts, il a eu beaucoup d'émotions avec les familles des otages. Mais il faut joindre les actes à la parole. Israël est en première ligne contre le djihadisme mondial. C'est eux ou nous, ce djihadisme qui a défiguré notre pays, la France. 280 morts tués par le djihadisme. En Israël, on en est à 1400 civils massacrés dans un silence des nations. Mais c'est fini. Les Juifs n'iront plus à l'abattoir sans se défendre. Ils ont un État, l'État juif qui est le certificat d'assurance vie, pas simplement des Israéliens, de nous Juifs français, de tout le peuple juif. C'est Israël. Et Israël va gagner cette guerre. Et Israël va tuer un par un comme on dit. Ils vont être tués parce qu'ils ont massacré des femmes, des enfants avec des actes de barbarie. Nous n'oublierons pas Zecher Tibré et Zecher Amalek. Al Tishkach. N'oublie pas ce qu'a fait Amalek, je le dis sous contrôle du grand rabbin Lelouch, lorsque je ne suis pas rabbin, mais ce qu'a fait le Amalek au peuple juif lorsqu'il est sorti d'Égypte. Ce qu'ont fait, vous savez, ces gens-là dans le kibbutz, des gens qui prônaient l'amour, la fraternité, qui étaient à gauche, qui ont tout donné parce qu'ils croyaient en la paix. Nous croyons, nous voulons la paix. Mais avec qui? Avec des barbares, avec des gens qui veulent nous jeter à la mer. Qu'est-ce qu'on a hurlé hier à la République? De la mer au Jourdain, quel deux peuples pour 2 États? Ils veulent un seul État, la Palestine, de la mer au Jourdain. Il y a un seul et minuscule État juif, parmi un océan de kilomètres carrés arabes. Il y a beaucoup de peuples, entre parenthèses, beaucoup de pays arabes veulent la paix. Ils ont tué les accords d'Abraham qui étaient signés. On allait vers la paix, le Netanyahou devait aller au Maroc. Netanyahou parlait à MBS. Il devait signer avec l'Arabie Saoudite, les Émirats. Mais avec une position de force, pas de faiblesse. Alors je vous rassure, merci, je ne veux pas être long. Merci d'avoir aujourd'hui fait cette manifestation pour les otages. Bravo! Je les recevrai à l'Assemblée, les familles, dans 2 jours. Je tiens à vous dire que nous ne lâcherons rien. Mais je le dis en France, et je le dis devant mon collègue sénateur Roger Carucci, nous ne lâcherons rien au Sénat, nous ne lâcherons rien à l'Assemblée, nous ne lâcherons rien en France, parce que la victoire d'Israël, c'est la victoire de la France et la victoire de nos valeurs. Am Israël Chai, on est tous mobilisés.